Le candidat du SPD à la chancellerie allemande est notre leader cette semaine parce que les jours à venir sont très importants dans la campagne qu'il mène pour rebondir face à Angela Merkel. La semaine prochaine, à Leipzig, le gratin de la politique allemande et européenne se réunira de façon très consensuelle pour féliciter le SPD à l'occasion de son 150e anniversaire. Angela Merkel y a été invitée, tout comme le président de la République fédérale, et François Hollande. L'idée est vraiment de se servir de ce moment d'histoire comme d'une trêve et non pour je ne sais quel combat d'arrière-garde côté français, comme l'a dénoncé le député UMP Pierre Lelouch la semaine dernière sur le JDD.fr. Cette cérémonie coïncidera avec un nouveau Conseil européen où sera mise à l'épreuve ce que François Hollande appelle la tension amicale avec l'Allemagne. On parlera d'évasion fiscale et de paradis fiscaux, un sujet sensible avec évidemment en toile de fond le débat sur l'austérité et la relance, remise au goût du jour par l'élection d'Enrique Letta en Italie ou par les sursis accordés par Bruxelles à la France pour revenir à l'équilibre budgétaire. La question pour lui est en effet centrale. La semaine dernière, son parti a qualifié la politique d'Angela Merkel d'anorexique. À force de discipline et de rigueur pour soi-même et pour les autres, la chancelière prendrait le risque non seulement d'asphyxier les principaux partenaires de l'Allemagne, qui font de notre voisin le premier exportateur d'Europe, mais également à terme, la performance économique allemande. D'où l'appel du SPD à un programme davantage axé, comme le réclament les Français, les Italiens et même le FMI, sur une relance de la consommation via la baisse des taux, un peu d'inflation et quelques dérapages budgétaires. Pour l'instant, cette thématique du SPD ne passe pas dans l'opinion publique allemande, car les bénéfices de la politique de rigueur de Mme Merkel sont encore là. Mais qu'en sera-t-il dans 4 mois ? Personne ne s'attend à une brutale chute de croissance, mais si elle ne repart pas rapidement à la hausse et fortement, il sera difficile pour Angela Merkel de triompher. Au jour d'aujourd'hui, si l'on en croit les sondages, la CDU d'Angela Merkel arriverait largement en tête avec plus de 40% des voix, ce qui est assez remarquable. Mais la difficulté pour elle est que ce chiffre, traduit en nombre de sièges au Bundestag, ne lui donne toujours pas de majorité de gouvernement. Il lui faut donc des alliés. Or, la CSU bavaroise, avec qui elle fonctionne en tandem depuis des années, n'est pas au mieux de sa forme. Et le FDP, le petit parti libéral, qui vient de tenir son congrès ce week-end, peine à se maintenir à 5%. Le seuil critique pour siéger au Parlement. Ajoutez à cela que le nouveau parti anti-européen qui vient de se créer le mois dernier et qui démarre à 2-3% risque de mordre davantage sur l'électorat de droite que sur celui de gauche. Résultat, le SPD se dit que Steinbrück a encore ses chances, même avec 10 points de retard sur la CDU. Surtout si ses alliés verts, crédités de 11-12%, continuent de progresser. Steinbrück a 66 ans, il a été le ministre des Finances de Mme Merkel dans un gouvernement de grande coalition droite-gauche après les années Schröder. Son côté intello en rebute plus d'un, tout comme son changement de ton, beaucoup plus à gauche que son centrisme réel, et il reste 4 mois de campagne, dont 2 cet été, qui seront forcément moins tendus. Tout se joue donc ce printemps, une campagne que l'Élysée va suivre comme un feuilleton, tellement l'avenir de la politique de François Hollande en dépend.